Comment vous allez pouvoir utiliser les 132 prompts ChatGPT que je mets à votre disposition pour créer des cours en ligne, ainsi que les instructions personnalisées que je mets à votre disposition. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et je vais vous faire la démonstration de comment vous allez pouvoir utiliser ces 132 prompts. On se retrouve sur l'écran pour voir comment on procède. Nous voici sur la page des 132 prompts, formation en ligne. Il y a des catégories et il y a les prompts ChatGPT. Il y a en tout 30 catégories. Nous passons du thème de cours, en passant par recueillir des retours d'informations, affiner vos offres de cours, les remue-ménages pour les thèmes de modules, etc., etc., jusqu'à la page de vente. Parce que oui, si vous faites un cours en ligne, c'est bien de faire un cours en ligne, mais il faut pouvoir le vendre. Et pour pouvoir le vendre, il faut connaître sa cible, il faut connaître son audience, il faut donc faire une étude de marché. Vous avez tous les prompts à disposition pour vraiment partir de A et aller jusqu'à Z, c'est-à-dire vendre votre formation que vous avez créée. Nous allons voir ensemble comment on va procéder. Mais avant cela, j'aimerais vous dire aussi que je mets à disposition les instructions personnalisées que j'utilise. Alors, elles ne sont pas dans la globalité. Si je prends par exemple la pédagogie, je vous ai mis simplement dans les instructions personnalisées que je mets à disposition simplement une technique pédagogique que j'utilise, mais j'en utilise bien d'autres. Donc là, je viens à les changer suivant les cours que je veux faire. Mais c'est pour vous montrer que je mets vraiment tout à votre disposition. Et tout cela, vous allez le trouver dans les instructions personnalisées. Vous voyez qu'elles sont bien ici. Je suis un professionnel de la création de formation en ligne. Il y a tout un concept qu'il y a dessous. C'est que souhaitez-vous que ChatGPT sache sur vous pour fournir une meilleure réponse. Et puis de l'autre côté, on va lui donner le format. Donc comment souhaitez-vous que ChatGPT réponde? Vous avez toutes ces informations-là. Maintenant, eh bien, nous allons voir comment cela fonctionne. Pour gagner du temps, j'ai déjà créé les prompts, j'ai déjà fait les demandes au niveau de ChatGPT parce que le temps qu'il donne toutes les informations, ça peut prendre du temps, ça ferait beaucoup de coupures, etc., etc. Donc là, je les ai préparés à l'avance. Et la première chose, eh bien, c'est le sujet. De me suggérer 5 sujets de cours en ligne basés sur les tendances actuelles en permaculture. Et là, il me donne des informations très pertinentes. D'abord, le principe et philosophie de la permaculture, mais aussi le design des jardins permaculturels, permaculture urbaine, celle-ci m'a beaucoup plu, la gestion durable de l'eau en permaculture, la permaculture et la biodiversité, et si je ne suis pas satisfait, je pourrais très bien lui en demander 5 autres. Là, j'ai déjà quelque chose qui m'intéresse, et même quand j'ai fait d'autres recherches, il y a quelque chose qui est allé un peu plus loin, c'est la permaculture urbaine sur balcon. Et là, vraiment, on va cibler, on va aller vraiment dans un cœur de cible très intéressant parce que, personnellement, j'ai un balcon qui est quasiment plein sud. Je suis au 2e étage et je peux vous dire que pour faire pousser des choses sur le balcon, c'est assez compliqué. D'abord parce qu'il y a beaucoup de soleil, même si je suis en Bretagne, il y a beaucoup de soleil et il y a du vent. Et le vent, il n'y a rien de pire pour assécher la terre. Donc il va falloir que je m'adapte à ça. Et je vais demander à ChatGPT et puis la permaculture de comment est-ce que je vais pouvoir faire. Et je vais avoir toutes ces informations-là. Et c'est pour ça que l'idée de la permaculture sur balcon m'a beaucoup plu. Mais on va rester dans cette optique. Donc là, le public cible. On va aller chercher le public cible. Donc je vais ouvrir le prompt que je lui ai posé. Analyse le public cible pour un cours de ligne sur la permaculture urbaine, y compris les tranches d'âge, le niveau d'éducation, la motivation principale pour suivre le cours. Là, je pourrais retirer le niveau d'éducation, je pourrais rajouter certaines choses, ça c'est à vous de voir, vous pouvez compléter, mais vous avez déjà des informations. Ici, il me répond, les tranches d'âge, 20-35, 36-55 et plus de 55 ans, avec les intérêts par rapport aux tranches d'âge. Vous voyez qu'ici, c'est un mode de vie durable et écologique. Ici, c'est plus intéressé pour des raisons de bien-être familial et d'autosuffisance. Et puis, les seniors, eh bien, c'est adopter un nouveau hobby sur son jardin, sur son balcon ou dans un jardin et avoir un autre style de culture que ce qu'il faisait avant. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant. Au niveau d'éducation, eh bien, là, je l'ai mis, mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin de mettre, mais pourquoi pas, dans la thématique dans laquelle vous allez être, il peut être important d'avoir le niveau d'éducation. Au niveau des motivations principales, eh bien, c'est l'écologie, l'autosuffisance, le bien-être personnel, le communautaire éducatif,
Après, vous voyez qu'on a des informations qui sont très intéressantes. On peut aller beaucoup plus loin, mais on a déjà des informations intéressantes par rapport au public cible. Il va falloir, bien évidemment, en cibler un. On ne va pas cibler tout le monde. Donc là, on a vu le public cible. Maintenant, on va avoir eh bien, le cœur même de la chose, hein, c'est le cours de permaculture. Eh bien, je lui ai demandé de me créer une structure de cours de permaculture sur balcon, avec les modules, les leçons et les activités d'apprentissage. C'est quelque chose qui est important. Vous voyez qu'il me met la structure. Alors, il me donne un titre de formation, mais on va voir qu'on va avoir quelque chose de certainement plus performant. Il y a une petite description et il me donne d'abord le module 1, introduction, avec principes fondamentaux et les avantages de la permaculture sur balcon. Ensuite, la leçon 2, alors module 1, module 2, planification et conception, leçon 1, leçon 2, module 3, technique et culture en permaculture, module 4, gestion de l'eau et du sol, parce que comme sur un balcon, je vous l'ai dit, il y a du vent, et moi en plus je suis plein soleil, donc c'est important que cette gestion-là, eh bien, je la maîtrise et je la connaisse. Entretien et suivi, parce qu'effectivement, il va falloir avoir de l'entretien. Ici, sur un balcon, on n'a que des petits bacs. La terre, est-ce qu'il faut que je la change tous les ans? Est-ce qu'il faut que je fasse des rotations, comme on peut faire ça sur un grand champ? Je n'en sais strictement rien pour l'instant. Mais vous voyez que là, déjà, j'ai des notions où je me pose des questions. Je vais donc poser ces questions à ChatGPT. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que je dois faire une rotation sur mon balcon? Est-ce que je dois... Et tout ça, il va me donner, et ces réponses-là, je vais aller fouiller sur Internet pour voir si les informations qu'il m'a données sont justes et réalisables. C'est quelque chose d'important, parce que c'est pas parce que ChatGPT me les donne que je dois ensuite les mettre dans ma formation. Non, je vais contrôler que ce qu'il me donne, c'est réel, c'est possible, et c'est réalisable, surtout hein, que je puisse faire pousser des fruits et des légumes sur mon balcon. Des fruits, je sais, parce que je fais des fraises et je fais des framboises pour mes petits-enfants, et ils adorent ça. Voilà. Ensuite, il y a l'entretien, et puis le projet final, et vous voyez, évaluation et feedback. On a vraiment toutes les informations pour construire notre cours. On a fait une petite étude de marché, hein, très rapide, hein, je vous ai montré. Là, ça nous a pris 10 minutes. Ensuite, on a la structure du cours. On va pouvoir rentrer à l'intérieur de cela, les leçons, lui poser la question, qu'est-ce que tu mettrais dans cette leçon, etc. Donc, lui poser les bons prompts. Et vous allez voir que dans les prompts que je vous mets, eh bien, il y a comment développer chacun des modules avec des questions très particulières, des prompts très particuliers, etc. Mais une fois que le cours est fait, eh bien c'est pas tout. C'est pas parce que vous avez le meilleur cours du monde que vous allez pouvoir le vendre. Il va falloir que vous puissiez créer une page de vente. Et pour créer une page de vente, il va falloir d'abord un titre accrocheur. Donc on va lui demander de nous proposer un titre accrocheur pour une page de vente. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, crée-moi 3 titres accrocheurs pour une lettre de vente faisant la promotion du cours La permaculture urbaine. Alors j'aurais dû mettre la permaculture sur balcon, mais comme au départ j'étais parti sur la permaculture urbaine, ce n'est pas bien grave. Révolutionnez votre espace urbain, découvrez les secrets de la permaculture urbaine. Le deuxième, transformez votre balcon en oasis de verdure. Maîtrisez l'art de la permaculture urbaine. Celle-ci me plaît beaucoup. D'abord, ça fait rêver. Hein, votre balcon, une oasis de verdure, c'est toujours agréable d'avoir un balcon où il y a des fleurs, il y a des plantes. Et là, en plus, si on peut avoir des avantages, c'est-à-dire des fruits et des légumes, c'est encore mieux. Ou bien, le troisième, cultivez votre propre nourriture durablement en permaculture urbaine. Là, déjà, je ne prendrai pas pour le balcon, pour une permaculture urbaine, oui, mais pour un balcon, je ne prendrai pas ce titre-là. Voilà, j'ai donc mon titre, hein, c'est celui-là, je vais certainement le prendre. Alors, je n'ai pas dit que j'allais faire l'information, mais c'est celui que je viendrai prendre. Et maintenant, je vais avoir la structure de la page de vente. Et là, pareil, je vous ai mis beaucoup de prompts qui vont vous permettre de construire la page de vente. Et pour la démonstration, j'ai simplement pris la solution pour la page de vente. La solution, c'est souvent imaginer. Donc là, rédige un paragraphe d'introduction. Imaginez, transformez votre espace urbain, qu'il soit un petit balcon en ville ou un jardin quartier, etc., etc. Nous avons notre introduction où on amène la personne à imaginer ce que pourrait devenir son balcon ou son petit jardin. Vous voyez que là, on rentre vraiment dans la structure. Et dans les prompts, nous avons tout ce qu'il faut pour créer ça. Vous allez voir que si je descends dans la partie marketing, nous avons
rédigé des messages pour les réseaux sociaux, nous avons aussi identifié les partenariats collaborateurs, etc., etc. Nous avons la page de vente. Tout ça, vous pourrez l'utiliser et vous en servir pour créer des cours en ligne. Alors, comment accéder à ces 132 prompts et les instructions personnalisées que j'utilise? C'est très simple. En dessous de cette vidéo, vous avez un lien. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page où je vous demande juste votre adresse mail pour pouvoir vous envoyer l'information sur comment acquérir ces 132 prompts. Excellente journée et à très vite.